As-tu déjà remarqué comment souvent la douleur peut devenir un aimant pour davantage de douleur au lieu d'une opportunité de guérison? Dans un monde où la souffrance semble être un spectacle pour certains, il y en a d'autres qui, au milieu du chaos, trouvent du plaisir dans les chutes des autres. Un mélange perturbant de sadisme et d'envie qui, au lieu d'ouvrir des portes pour la croissance personnelle, crée des murs invisibles qui nous éloignent de l'évolution. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il y a en toi une force énorme, un pouvoir caché qui attend d'être libéré? Imagine pouvoir transformer tes vulnérabilités en quelque chose de tellement puissant et invincible que rien ni personne ne pourrait te faire tomber. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 18 principes historiques du grand philosophe Épictète, qui non seulement ont résisté à l'épreuve du temps, mais possèdent le pouvoir de transformer profondément et durablement ta vie. Partons ensemble dans ce voyage d'autodécouverte et de croissance, où chaque instant deviendra un pas vers ta transformation. Prêt à commencer? Principe 1. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. As-tu déjà réfléchi à la simplicité de cette partie de notre anatomie? 2 oreilles, une bouche. Ce n'est pas un simple hasard de la nature, mais une impulsion délibérée pour cultiver l'habitude d'écouter les histoires, les douleurs et les joies autour de nous. Épictète le soulignait en affirmant que nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écouter n'est pas seulement une compétence, c'est un pont vers la compréhension. Il est facile de contribuer au bruit, mais la vraie force réside dans le fait de savoir quand rester silencieux, choisissant d'être un auditeur empathique pour le monde qui nous entoure. Principe 2. Ne laisse pas les commentaires et les attitudes des autres contrôler ta vie. T'es-tu déjà senti facilement influencé par les mots et les émotions des autres? Chaque commentaire négatif, chaque regard désapprobateur, tirant sur tes cordes, dictant tes émotions. Épictète nous rappelle que, dans ce théâtre de la vie, nous avons le choix de maîtriser nos émotions. Pourquoi laisser la négativité des autres devenir la clé maîtresse de ton état émotionnel? Les mots peuvent blesser, les attitudes peuvent faire mal, mais la vérité pure et simple est que, en te noyant dans la colère ou en te fanant sous les critiques, tu remets ton pouvoir. Il est temps de récupérer cette clé, non pas avec du ressentiment ou de l'amertume, mais avec la compréhension que ta paix, ta joie, t'appartiennent pour que tu puisses les gouverner. Principe 3. Sois prêt à accepter le pire. L'imprévisibilité de la vie peut être accablante. Confrontés aux incertitudes de la vie, nous nous retrouvons souvent pris dans une toile de peur. La sagesse d'Épictète nous offre une perspective audacieuse. Embrasser le pire. Accepter que ces événements redoutés se soient déjà produits peut sembler effrayant, mais dans cette idée radicale réside une vérité profonde. En faisant face à nos peurs les plus sombres, nous traçons un chemin à travers elles. Notre esprit, n'étant plus enchaîné aux suppositions, apprend à naviguer dans les complexités de la vie avec résilience et grâce. Accepter le pire peut vraiment être la porte d'entrée vers la paix intérieure. Principe 4. N'aie pas peur d'échouer, car c'est la seule manière de progresser. Imagine un monde où tes échecs sont tes marches vers le succès. Épictète, le sage historique, croyait en l'idée d'embrasser la folie, car, seulement quand tu n'as pas peur d'échouer, que tu n'as pas honte de vaciller, tu grandis véritablement. La vraie maîtrise n'est pas un éclat de génie, mais une quête implacable, un voyage rempli d'erreurs qui sculptent nos imperfections. Ce chemin n'est pas facile, rempli de frustration, d'autocritique et de moments où abandonner semble la seule option, mais c'est aussi là que la passion s'enflamme, que la résilience se construit et que la transformation réelle se produit. Principe 5. Simplifie, car la vraie richesse réside dans la simplicité. Embrasser la simplicité n'est pas rejeter la richesse, c'est choisir de donner la priorité à ce qui enrichit véritablement ta vie. Imagine-toi entouré de luxe, avec tous tes désirs à portée de main, mais au milieu de cette opulence, une question persiste. Cette abondance te sert-elle réellement ou exige-t-elle ton attention et ton énergie constante? La richesse, comme l'a judicieusement observé Épictète, n'est pas une possession mais un état d'esprit. En choisissant la simplicité, tu te libères du cycle implacable des factures, des prêts et de l'incessant tic-tac des paiements par carte de crédit. Cette libération n'est pas seulement financière, c'est une liberté émotionnelle et mentale profonde. Il s'agit de trouver la richesse dans les simples joies de la vie,
en comprenant que la véritable richesse réside dans les expériences, les relations et la connaissance de soi, et non dans l'accumulation matérielle. Principe 6. Pratique l'humilité dans ta vie. Épictète, le sage historique, comprenait que l'humilité est une force silencieuse mais puissante dans notre quête de la connaissance. Imagine-toi dans un voyage où chaque pas que tu fais t'éloigne de l'orgueil bruyant de ce que tu crois savoir. Ce chemin te conduit dans un royaume où tu réalises que tu sais très peu, presque rien. Cette réalisation n'est pas une défaite, c'est une libération. C'est le moment où tu commences à voir le monde avec l'émerveillement et la curiosité d'un enfant, où chaque feuille, chaque goutte de pluie contient une leçon, une histoire. Épictète nous incite à suivre ce chemin, en nous rappelant que la véritable essence de l'apprentissage ne réside pas dans l'accumulation de faits, mais dans l'admission humble de notre ignorance. Dans cet espace de non-savoir, les émotions se percutent, et tu peux ressentir une pointe de peur, la piqûre de la vulnérabilité et, oui, même un peu d'excitation. C'est dans ce tourbillon émotionnel que nous commençons véritablement à apprendre, libérés des chaînes de l'arrogance. Principe 7. Sois conscient des dangers de la fortune. Comprendre les dangers de la fortune nécessite une profonde exploration de la psychologie humaine, où l'attractivité de la richesse masque souvent un courant insidieux. La richesse est une épée à double tranchant. Elle attire non seulement les insincères qui se déguisent en amis, mais elle héberge aussi le potentiel de déformer notre essence. La transformation qu'elle apporte peut être perturbante, nous éloignant de nos valeurs fondamentales. Au moment où nous comprenons cette ressource convoitée, nous nous éveillons à une partie de nous-mêmes que nous ne reconnaissons peut-être même pas, ou que nous n'aimons pas. À ce moment crucial, les graines de la décadence morale peuvent se planter silencieusement, rongeant notre caractère. Épictète, le grand philosophe historique, nous a mis en garde contre ces dangers, nous rappelant que la véritable richesse ne réside pas dans nos comptes bancaires, mais dans la richesse de notre caractère. Alors que nous naviguons dans les eaux tumultueuses de la vie, nous devons nous demander, permettrons-nous à la fortune de dicter nos valeurs, ou resterons-nous fermes, ancrés dans les principes qui définissent notre véritable moi? La réponse réside en nous, attendant d'être découverte. Principe 8. Ne t'accroche pas à un seul espoir. Épictète, l'ancien philosophe, savait que la tapisserie de la vie est tissée avec des fils de nombreux rêves, pas seulement un. Pourquoi se limiter à un seul espoir? Connaissant la nature imprévisible du destin, il nous exhorte à embrasser un éventail d'aspirations, comprenant que diversifier nos rêves n'est pas un signe d'indécision, mais une stratégie pour la résilience. Quand un rêve vacille, un autre peut prendre son envol, nous guidant vers le succès sous ses multiples formes. Cette approche ne concerne pas la peur de l'échec, mais la reconnaissance de notre potentiel multiple. C'est une leçon sur la façon de transformer nos vulnérabilités, nos talons d'Achille, en forces qui perdurent et évoluent. Principe 9. Souviens-toi toujours de ta mortalité. La mort plane à la fin de la vie, un rappel constant que notre temps est éphémère. Épictète, un phare de sagesse, comprenait cela profondément. Il nous enseignait à affronter l'inévitable avec des yeux clairs, sans nous recroqueviller par peur ou ignorance. Alors que nous naviguons sur les mers tumultueuses de la vie, souvent accablés par le trivial et le passager, nous oublions le poids de notre propre mortalité. Nos vies sont une tapisserie de moments, chaque fil tissé avec des choix et des actions, tous culminant à la fin de la mort. Pourquoi alors entasser nos journées dans la quête de choses qui ne voyageront pas avec nous au-delà de la côte de la vie? Notre focus devrait être sur l'essence de la vie, l'amour que nous partageons, la sagesse que nous accumulons et la force que nous construisons à partir de nos vulnérabilités. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie que tu es prêt pour le changement. Laisse un commentaire, clique sur le bouton j'aime et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu inspirant. Maintenant, approfondissons davantage. Principe 10. Un esprit content est une véritable richesse. As-tu déjà ressenti le poids du regret pour ce que tu n'as pas, alors que les trésors que tu possèdes accumulent la poussière dans l'angle de ta gratitude? Épictète, le philosophe historique, nous défie d'inverser ce scénario. Il chuchote une vérité éternelle. La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de choses, mais dans la richesse d'un esprit content. Pense à cela.
À quelle fréquence savoures-tu véritablement les victoires, petites ou grandes, que tu as déjà remportées, au lieu de rester prisonnier du piège du désir constant? Le chemin pour maîtriser le stoïcisme ne consiste pas seulement à cacher tes vulnérabilités, mais à les transformer en forces inébranlables. C'est un chemin marqué par la compréhension que le bonheur n'attend pas à la fin d'une quête sans fin pour plus, mais qu'il est ici et maintenant, en appréciant ce qui est, au lieu de regretter ce qui n'est pas. Principe 11. La culpabilité est un piège. As-tu déjà ressenti le poids de la culpabilité comme une ombre implacable qui suit chacun de tes pas? Souvent, c'est un jeu que nous jouons, un labyrinthe sans sortie. Accuser les autres, s'accuser soi-même, et en faisant cela, trouver un confort trompeur en évitant le véritable défi. Assumer nos actions sans être emprisonnés par la culpabilité. C'est un chemin difficile, sans aucun doute, où la tentation de se tourner vers la culpabilité est un appel irrésistible. Mais pense à ceci. Et si, au lieu de nous laisser emprisonner par la culpabilité, nous choisissions d'affronter nos actions de front, de les accepter et d'en tirer des leçons? La sagesse d'Épictète nous rappelle que la culpabilité est un piège, un fléau que nous ne devons pas laisser nous définir. Il ne s'agit pas de trouver des défauts, mais de trouver des solutions et de devenir plus fort. Principe 12. Fais-toi des amis parmi les vainqueurs. Sais-tu ce que c'est que d'être dans une pièce avec quelqu'un qui n'est qu'un nuage de négativité, aspirant la vie de l'air? Et ce sont ces rares joyaux, ces personnes qui illuminent l'endroit juste par leur présence. Ces personnes te font rire, t'encouragent à être meilleur, d'une manière ou d'une autre, même dans tes pires moments. Elles font que tout semble bien. Il semble qu'elles aient l'antidote au chaos de la vie. Choisir avec qui tu passes ton temps ne concerne pas seulement qui est amusant ou non, mais décider si tu veux être tiré vers le bas ou être élevé. Alors pourquoi te contenter des vampires d'énergie quand tu peux briller avec les étoiles? Rappelle-toi, c'est ton voyage, tes règles. Choisis des alliés qui transforment tes faiblesses en force et regarde comment la vie se transforme. Principe 13. Tes réactions déterminent ton avenir. La vie nous lance des balles courbes et la façon dont nous les attrapons écrit notre histoire. Épictète comprenait cela. Il ne se contentait pas de prêcher sur le choix de nos réponses, il vivait cela. Pense à ceci. Quand la vie frappe fort, tu t'effondres ou tu te relèves. Il est facile de jouer la victime, de sombrer dans le désespoir après un emploi perdu, une relation échouée ou un revers inattendu. Mais la vérité pure et simple est que ces moments ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des opportunités. Des opportunités de grandir, d'apprendre et de redéfinir qui nous sommes. Ce sont des épreuves où notre caractère est mis à l'épreuve et fortifié. Dans ces moments, nous pouvons transformer nos faiblesses en force, transformer notre talon d'Achille en armure. Alors, quand la vie te renversera, demande-toi, cela me vaincra-t-il ou sera-ce le carburant pour mon succès? Souviens-toi, ton histoire de vie n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réécris le script à chaque défi que tu rencontres. Principe 14. Accomplis ton devoir. Accomplir ton devoir ne consiste pas seulement à cocher des cases ou à suivre un scénario tracé par d'autres. Il s'agit de faire face à tes vulnérabilités de front, de transformer ton talon d'Achille en une base de force. À quelle fréquence fuyons-nous nos responsabilités, non pas parce qu'elles sont impossibles, mais parce qu'elles défient le cœur de nos peurs et de nos insécurités? Embrasser le devoir, c'est entrer dans la tempête, non pas avec un optimisme aveugle, mais avec une résolution ancrée dans la réalité. Il s'agit d'aimer intensément, de lutter pour ce qui est juste et, parfois, de laisser partir les gens lorsque c'est la chose la plus difficile à faire. Dans ce voyage brut, tu expérimenteras l'amertume de la défaite et la douceur du triomphe, mais surtout, tu découvriras le pouvoir résilient de ton esprit. Principe 15. Ignore ceux qui te haïssent. Absorber le poison de la haine des autres sans le laisser pénétrer dans ton propre cœur est vraiment un test de force. Pourquoi permettre à l'amertume de l'autre d'assombrir ton esprit? Réfléchis à ceci. Quand quelqu'un dirige de la haine vers toi, ce n'est-il pas souvent un reflet de ses propres luttes intérieures? Reconnais leur lutte, mais ne la laisse pas devenir la tienne. En maîtrisant les principes historiques, nous apprenons non seulement à nous protéger des influences négatives, mais à les transformer. Il ne s'agit pas d'embellir la réalité ou de nier la piqûre de la malice, mais de reconnaître que, dans le grand tissu de la vie, chaque fil, sombre ou clair, a sa place. Ton pouvoir réside dans le choix de la façon dont tu tisses ces fils dans ta propre histoire. Principe 16. L'amitié est plus précieuse que la richesse.
As-tu déjà ressenti la chaleur du soutien d'un véritable ami pendant tes moments les plus difficiles, quand même ta propre force semblait s'effondrer? L'amitié est un trésor au-delà de l'or. Plus riche, elle offre un refuge, un endroit où les vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, mais des expériences humaines partagées. C'est dans ces moments que nous comprenons véritablement la valeur d'un ami, non pas comme un bouclier pour cacher notre talon d'Achille, mais comme un miroir reflétant notre véritable moi, faille et tout. Cette connexion, plus profonde que l'océan le plus profond, nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans les cœurs que nous touchons et dans les âmes qui nous touchent autour de nous. Principe 17. Cherche toujours à voir le bon côté des choses. Parfois, quand tout semble aller de travers, comme perdre un emploi, il est facile de se sentir terrible. Mais il y a une beauté dans la tempête si tu choisis de regarder. Chaque épreuve est une occasion déguisée. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou l'injustice, mais apprendre à voir au-delà. Lorsque tout semble sombre, cherche les petites étincelles de lumière, les leçons cachées dans les moments difficiles. Elles sont là, même dans les épreuves. C'est une compétence essentielle dans la voie du stoïcisme. Toujours chercher la principe 18. Laisse aller ce que tu ne peux pas contrôler. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais tu ne peux pas le forcer à t'aimer en retour. Tu peux travailler dur pour atteindre tes objectifs, mais tu ne peux pas garantir le résultat. Tu peux te soucier du monde, mais tu ne peux pas résoudre tous ces problèmes. Comment réagis-tu face à la frustration, à la déception, à la colère? Épictète nous a enseigné une leçon puissante. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et accepte ce que tu ne peux pas. C'est l'essence même de l'art de ne pas seulement cacher tes vulnérabilités, mais de les transformer en force inébranlable. Principe 19. La véritable liberté est la liberté intérieure. Épictète croyait que la véritable liberté ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état mental de chaque individu. Il soulignait qu'en dépit de la situation de l'esclavage ou de l'oppression, la liberté intérieure, le contrôle de nos réactions et de nos pensées, est quelque chose que personne ne peut nous enlever. Quand nous parvenons à libérer notre esprit des chaînes de la peur, de la colère et de la dépendance à des facteurs extérieurs, nous atteignons une liberté profonde et durable. Principe 20. Le bonheur vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Épictète enseignait que le bonheur n'est pas une quête incessante de ce que nous n'avons pas encore, mais l'acceptation du présent tel qu'il se présente. Il nous invite à ne pas résister à la réalité, mais à l'embrasser avec sagesse. Lorsque nous acceptons les choses telles qu'elles sont, sans nous accrocher à des attentes irréalistes ou nous lamenter de ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons la paix et la sérénité. Le bonheur devient alors un choix conscient de s'aligner avec le flux naturel de la vie plutôt que de lutter contre lui. Dans ce monde plein de défis, où la douleur et la vulnérabilité sont inévitables, les principes historiques émergent comme des phares de sagesse. Apprendre à non seulement cacher, mais à transformer nos faiblesses en forces inébranlables, est le véritable chemin de la croissance personnelle. Chaque principe est une boussole, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. En embrassant l'humilité, en ignorant la haine, en cherchant le bien dans l'adversité et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous découvrons l'art de transformer nos vulnérabilités en pouvoir. Que ces principes soient le guide dans la quête de la véritable richesse. Un esprit content, des amitiés profondes et la capacité de faire face à tout défi avec grâce et force. Ainsi, dans le voyage de la vie, que nous puissions non seulement cacher nos vulnérabilités, mais les modeler en notre armure la plus puissante. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour avoir suivi cette vidéo et explorer les principes historiques qui peuvent transformer nos vulnérabilités en pouvoir. J'espère sincèrement que ces idées ont résonné dans ton cœur, tout comme elles ont résonné en moi. Si, comme moi, tu as ressenti un tourbillon d'émotions ou trouvé de l'inspiration dans ces principes, je te demande de partager ton expérience dans les commentaires. Fais-moi savoir comment ces mots ont touché ton âme. Et maintenant, pour marquer ce moment partagé, pourquoi ne pas écrire dans les commentaires « Je suis inébranlable face aux tempêtes de la vie ». Créons une vague de positivité et de force, montrant qu'ensemble, nous sommes capables de transformer nos vulnérabilités en pouvoir. Merci de faire partie de ce voyage.